Dédicace à El Kazaoui, le premier à être connecté. J'espère que tout le monde va bien. Al-Galak, Isma Copter, Ibra du 9.1, je te vois. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que pour commencer on m'entend? Je vois aucun message. Je pense que ça bug. Sûrement. Je ne sais pas. Ce que dit Big Up. Ah là ça marche, ok. Là je vois des messages. Est-ce qu'on m'entend bien? Bambino, comment tu vas mon frérot? Bambino, t'inquiète, tu deviens un régulier, donc je te prends en ami après. Bref, est-ce que tout le monde, ça va bien? On m'entend bien? 5 sur 5, c'est bon? Nickel. Allez, on y va. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Eric Antoine, le soi-disant magicien. C'est un mec qui fait des spectacles où il mélange magie et humour, tout ça. Bon, qui n'est pas une mauvaise idée, mais voilà. Pourquoi rentrer dans les religions et salir? Ça, je ne sais pas. Vous allez voir. Ça me rappelle un peu la vidéo que j'ai fait de Gad Elmaleh et Kev Adams qui blasphèment les prophètes en se déguisant, en disant des bêtises sur les prophètes. Bah, lui, il est pas loin. Lui, il salit carrément les livres. Lui, c'est sur les livres qu'il s'en prend. Il est pas loin. Bizarrement, je vais vous montrer comment salir et que ça passe comme une lettre à la poste. C'est du délire. Ils salissent et personne ne voit rien. Pour eux, c'est normal. C'est le spectacle, c'est le show. Et ils font ça aussi gentiment. Faut le dire aussi qu'ils font ça gentiment. Mais bon, je pense que vous n'êtes pas aveugle pour voir le blasphème qu'il y a, quoi. Ah, tu l'as vu ce que dit, hein. C'est vraiment incroyable, incroyable ce qu'on va voir, hein, et c'est normal, ça s'appelle de l'humour, bon, ça s'appelle de l'humour pour pouvoir gagner des sous, hein, tout simplement. Donc, allez, déjà, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce spectacle-là. Donc voilà, marque Eric Antoine, Magique Delirium, écrit avec le R et le G à l'envers. Hein, bon, ils aiment bien le truc, ils aiment bien quand c'est à l'envers dans la sorcellerie, hein, c'est connu. Dans la magie même, hein, on peut dire, pour moi c'est à peu près la même chose. Sauf qu'il y en a qui le font en mode en mode mytho, quoi. Hein, c'est des faux, ils achètent des machins pour pouvoir corrompre les esprits, pour croire que c'est de la magie. Et il y en a d'autres qui font des trucs bizarres, qui font des choses qui sont inexplicables. J'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet. Voilà quoi, hein, des choses vraiment qui sont dures à expliquer, mais bon, on appelle ça de la magie, donc allez, on va pas rentrer dans ces détails-là. Pour vous voyez un peu le concept, c'était ce spectacle-là, où il fait ça, il est dans un bain avec de l'alcool, il est dans un bain, devant des gens, tout nu, bon, ok d'accord, t'as besoin de faire ça, bon, ok, hein, c'est le spectacle, c'est le show, mais là on va passer aux choses sérieuses et vous allez voir que ça va très loin, c'est pas si méchant que ça, mais si on réfléchit bien, c'est du blasphème de ouf, c'est comme Cad et Kev, hein. C'est pas très méchant, mais c'est des blasphèmes de ouf. Il dit Jésus a inventé le ski nautique, des trucs de ouf. Que Jésus est un zombie qui mange des cerveaux. Hein, c'est Gad qui le dit, hein, c'est pas moi dans le spectacle, c'est un truc de ouf. Bah lui, il dit pas, il est pas loin. Lui, il en est pas loin. Donc allez, on y va tout de suite avec la vidéo. Avec Antoine. Le délirium est à 24 minutes. Ça se passe à 24 minutes dans son spectacle, donc c'est pas très très loin. Hein, 24 minutes. Voilà quoi. Bon, allez, on y va et vous allez voir. Je ne tolère que l'extrême tolérance. Tu répètes ce que je dis? Non, mais tu ne suis pas. Et pour vous parler des religions, mes chers amis, j'ai décidé de commencer tout simplement avec les livres religieux. Et tout d'abord... Livre religieux. Déjà, il commence avec... voilà, déjà, direct. Hein. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de grave. Même si, bon... Ok, il n'y a rien de grave, hein, on voit bien. Ça aime le frère. Voilà, il commence avec son Coran. Pour l'instant, c'est une bonne chose. Allez. Voilà, regardez. De rien, mon frérot. D'ailleurs, c'est Lemzi qui me l'a envoyé, donc big up à lui. C'est lui qui m'a envoyé ça, même si j'avais déjà vu, j'avais carrément oublié. Donc voilà, big up à Lemzi et on y va. Bon, la Bible, c'est moins dangereux. Voilà, direct. Vous avez vu déjà? Alors, la Bible... Voilà, donc déjà, c'était une pochette. Hein. Donc, bref, il met le Coran sur la Bible. Déjà d'une, hein. C'est un truc, c'est pas très très grave, mais c'est un truc de ouf, si on réfléchit bien. C'est un truc de ouf. Regardez bien. Et il le dit lui-même. Il a dit c'est un blasphème. Il le dit lui-même. Donc pour tous les blablateurs qui vont dire mais non, tu vas loin, c'est rien de méchant, lui-même le dit que c'est un blasphème. Lui-même l'a dit. Et bizarrement, je suis d'accord avec lui. Il le dit lui-même. Hein. Comme ça évitera des commentaires à 2 balles. Hein. Donc merci Eric Antoine de quelque part d'être honnête. C'est un gros blasphème, oui c'est vrai. Et c'est pas fini. Hein. Ce serait que ça serait pas grave. Mais le pire est à venir. Je voulais faire le même gag avec la Torah, mais la Torah, je peux pas, c'est en rouleau, ça dépassait, c'était cool.
Bon, des blagues sur les livres, bref. Je kiffe, attends, protestant catholique, on m'a lu ça, mais nombre de fois, et puis j'ai dû le lire aussi. Ce que je kiffe par-dessus tout, c'est l'histoire de Jésus. Comment ça déchire en magie. Ah, Jésus, ça dégire en magie. Jésus est un magicien, quoi. Depuis quand? Non, c'est un faiseur de miracles. C'est pas pareil. Enfin, Le bref. tour de magie qu'il a créé, le mec. Jésus, rien du tout. C'est Dieu qui crée les choses. Donc, tu vois, il se dit église, il se dit protestant, mais il est à côté de la plaque. Et ce qu'il dit n'a pas de sens. Enfin, pour l'abruti de service, ça a un sens, mais il éloigne la vérité en me disant qu'il fait de la magie. Non, jamais il fait de la magie, Jésus. Jamais. Il fait des miracles selon la volonté de Dieu, tout simplement. Et oui, on peut dire Issa, on peut dire bien sûr. Mais bon, on va rester dans leur traduction. Bref. Je te marche sur l'eau, multiplication des pains, les poissons. Le mec est mort, il est revenu. Le mec a créé le concept de zombie. Voilà, je vous avais dit tout à l'heure. Il a créé le concept de zombie. Ah, excuse, mais si ça c'est pas moderne, bon, sauf que lui, il ne mangeait pas les cerveaux. Hein. Crac. Voilà. Et là, c'est le pire. Là, c'est le pire qui a été fait. D'ailleurs, putain, comme un con. J'ai dit Gad tout à l'heure, non, c'est lui que je voulais dire. Hein. Ah ouais, j'ai fait une connerie. Il y a un mec qui m'a dit ça. J'avoue, t'as raison, frère. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était Gad qui l'a dit, mais non, c'est lui. Hein. J'ai bugué. Je sais pas pourquoi je pensais à Gad dans ma tête, mais bon, bref. Voilà, il l'a dit, lui. Là, vous l'avez vu. Jésus a mangé des cerveaux. Il dit quoique, le gros blasphème, Jésus est un zombie qui mange des cerveaux. Et ça, on rigole de ça. On rigole de ça. Bon, et les chrétiens qui sont devant cette salle-là, ils rigolent. Bravo. C'est quoi son but? Bah, c'est de salir pour faire son buzz, hein, pour montrer qu'il est avec les élites sataniques, tout simplement. C'est triste, mais c'est réel. Et pourquoi? Rien que le fait de vouloir être magicien, déjà. Quelque part, il y a quelque chose de pas logique. Pourquoi tu veux être magicien, frère? Tu veux faire croire aux gens des mensonges. Rien que ça, déjà, c'est bizarre. Le magicien, est quelque part, est pas honnête. Il veut mentir aux gens. Si on réfléchit bien. En plus, bien sûr que c'est même pas marrant du tout. Et si vous réfléchissez bien dans le concept du magicien, c'est un menteur, en fait. Il veut mentir devant les gens et qu'on puisse dire « Ah merde, on n'a pas vu que t'as menti ». C'est quoi ce concept? C'est quoi être magicien? C'est n'importe quoi. Franchement, hein, quand on réfléchit bien, c'est stupide grave. Mais bon, bref. Allez, on continue. Ce n'est pas fini. Hein. Après avoir sali Jésus, c'est pas fini, mes frères. Là, il va faire pire. Le couteau dans le dos. Là, c'est le couteau dans le dos qui arrive. Regardez bien. Là, j'ai peur que ça plombe un peu l'ambiance. Quand je pense à tout ce qui est arrivé en début d'année, eh bien, je suis absolument convaincu que ces monstres qui ont perpétré ces actes horribles, eh bien, sont des gens qui n'ont pas eu l'aîné. Voilà, déjà, seule phrase, bravo. Dans tout son truc qui dure 2 heures, là, c'est la seule phrase où je te dis bravo, Eric. En même temps, t'es honnête depuis le début. T'es honnête, tu mens pas, hein. Tu dis bien que tu blasphèmes, tu dis bien ceci, tu dis bien que les terroristes ne sont pas des gens qui ont lu les livres. Bravo, bravo. Tu mens pas depuis le début, de toute façon. Hein. T'es honnête au moins, toi. Ce sont des imbéciles, des analphabètes. Voilà, on leur a exactement. dit ce qu'il y avait dedans. On leur a dit oui, alors c'est comme ça veut dire ça, tout ça. Bravo. Mais d'abord, ce qui est important quand même, c'est de les lire. On sait jamais. Voilà, et regardez. Maintenant, la Bible, regardez. Magie avec la Bible. Il n'y a plus d'écrit, il n'y a plus rien. Tu pourrais apprendre un truc. Et bizarrement, mes frères, c'est un tour qui est spécial. Donc aussi là, je vais demander aux gens de m'expliquer le tour. Parce que le tour est un peu bizarre. Comme par hasard, c'est à ce moment-là, en plus, qu'il salit la Bible. Je sais pas comment il fait. Moi, je comprends pas ce tour. Il y a une réponse, à mon avis. Hein. Linda, salut. Je vous demande, moi, les experts de magie, dites-moi, c'est quoi le tour? Parce que je connais pas. Au début, ça peut Donc là, il n'y a rien. difficile à comprendre. On écrit. Mais c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'il faut pas s'accrocher. Tu vois, parce que si tu passes de temps, et ben peut-être que... Regardez bien, il fait rien. Le livre est pareil. Hein. Et boum, et là, ça y est, il y a des écrits. Et il a rien fait, il a juste ouvert et fermé le livre, c'est tout. La Genèse, hein, c'est bien la Bible. Hein. Voilà. Et là, ça apparaît, les Écritures. Ézéchiel, Matthieu, Pierre... Non, c'est la Bible, Linda. Mais avant, il avait mis une pochette de Coran dessus. C'est comme si, en fait, il y avait... tu sais, une pochette que tu mets sur les classeurs, là. Bah, la pochette qu'il y avait sur le livre, c'était le Coran. Pour faire croire aux gens qu'il avait le Coran. Ensuite, il a enlevé la pochette, c'est la Bible. Du délire, blasphème de ouf. Et là, la Bible, il fait ça. Magie, il n'y a plus rien, et d'un coup, ça revient. En sachant qu'avant, Linda, il a dit que Jésus était un mort-vivant, puisqu'il est revenu des morts, soi-disant. Il est un mort-vivant et qui mange des cerveaux. Ok. Aucun rapport avec la réalité, mais bon, il a dit, il mange des cerveaux. Et non, il a dit non, il mange pas des cerveaux. Et après, il a dit, oh, mais quoique, en rigolant, peut-être que si, en fait. Bon, blasphème intégral. Hein. Allez, on continue. Parce que parfois, t'as l'impression que tu sais de quoi tu parles. Et regardez, alors, là, il met le couvert. Tu dis oui, alors c'est comme ça, et puis ça peut t'amener à faire des bêtises. Et voilà les bêtises. Comme il a dit, faire des bêtises. Et regardez, il a mis du sang partout sur la Bible, mes frères. Là, c'est le blasphème ultime. Tous ceux qui diront, mais non, c'est...
Vous êtes aveugles, mes frères. Regardez bien. Voilà. Pendant la Genèse, du sang partout, alors qu'on vient de le voir sans rien du tout. Hein. Il a rien fait, hein. C'est le même livre. Hein. Comment ça se fait qu'au début c'était tout blanc, après il y a les Écritures, et maintenant il y a le sang? Moi je connais pas ce tour. Peut-être c'est un livre spécial, je sais pas. Je ne connais pas le tour. Mais comme par hasard, c'est un tour spécial au moment qu'il fait un blasphème de ouf. Comme par hasard. C'est un tour que je peux pas expliquer. Il y a plein de tours qu'il fait tout le long de ces 1h14 de merde. Je peux expliquer ces conneries, parce que je connais un peu les magies. Hein. Je connais quand il y a un truc facile, voilà. Des fois, c'est tout simple. Il y a plein de magie, je sais comment il a fait. C'est cramé. Ça se voit. Il y a un trucage de ouf. Mais là, je ne sais pas. Là, je sais pas. Comme par hasard, c'est à ce moment-là en plus qu'il fait ce tour bizarre. Voilà. On va mettre des pauses, hein. Du sang partout. Voilà. La Genèse. Pierre. Ézéchiel. Encore la Genèse, là-bas, tu vois. Comme quoi, c'est toujours la même page en plus, presque. Enfin, quelque part, on voit beaucoup la Genèse, mais là, regardez, là, c'est Matthieu. Là, c'est Matthieu, rempli de sang. Voilà. Pour l'apôtre Matthieu. Bon, c'est ça qu'il fait, lui. Il met du sang sur ses écrits qui, comme il a dit, ce sont des écrits très importants. Regardez. Il mélange ça avec ses saloperies. Et les gens applaudissent. C'est génial, il y a du sang dans la Bible, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, le but du tour de magie, chat, c'est de montrer qu'il peut faire apparaître des écrits. Ok, d'accord, mais pourquoi tu te sers de la Bible pour faire ça, frère? Et mettre du sang dedans. T'aurais pu mettre des écritures différentes, à l'envers, ou tu vois, hein, tout simplement, les écritures à l'envers. Comme ça, on verrait que, waouh, c'est passé de gauche à droite, de droite à gauche, par exemple. Là, on aurait dit, oui, c'est pareil, c'est un tour de magie aussi exceptionnel. Non, lui, il rajoute du sang. Du sang, il salit les écritures, il salit la Genèse, il salit Matthieu. Et ça, on dit rien, et le chrétien est devant ce spectacle-là, il dit rien. Bon, je sais pas comment il aurait fait ça avec le Coran, je vous dis, lui-même, il l'aurait jamais osé, de toute façon. Il l'aurait jamais osé. Lui-même, il sait. Quelque part, il sait. Il sait à qui s'attaquer, il sait qui va dire quoi, etc. Il n'aurait jamais osé faire ça avec le Coran ou la Torah, je vous le dis, mes frères. Il a bien choisi la Bible. Hein. Il va faire croire en plus qu'il est chrétien. Bon, ok, si tu veux. Mais je pense que Jésus t'a plus dit d'aider les autres que de faire des spectacles de merde où tu salis les livres, hein, je pense. Mais bon, bref, je rentrerai pas là-dedans, c'est un peu logique. Je vais mettre un peu la suite pour, vous voyez, la conclusion de tout ça. Livre religieux, je voudrais vous parler de mon livre religieux. Alors, écoutez bien. Maintenant, voilà. Là, il va... On sait que c'est un peu de la connerie, on le sait. Hein, mais là, maintenant, il va avouer que lui, il suit un autre livre. Son livre à lui, religieux. Et regardez bien ce que c'est. Alors là, on atteint le summum, là. Le livre que j'offre à tous les copains autour de moi. À chaque fois que je vais dans une ville, j'en achète et j'offre à tous les amis que j'aime. La monsieur, Bible à moi. Périnée, arrêtons le massacre. Voilà. Voilà sa Bible. Périnée, arrêtons le massacre. C'est sa Bible, hein, le Périnée. Waouh. Hein, je sais, c'est de l'humour parce qu'il n'a jamais lu le truc, mais bon, c'est quoi cet humour? Donc tu dis aux gens, c'est ça la Bible, quoi. Enfin, je comprends pas, moi. C'est un niveau tellement bas que c'est même pas marrant. Je sais même pas pourquoi les gens rigolent de ça. Regardez, hein. Tout le monde rigole. C'est même pas marrant. C'est même pas marrant. C'est pourri, quoi. Enfin, bref. Toi, ton livre sacré, c'est ça, quoi. Le Périnée. Ok, bon, bah allez, de toute façon, on sait très bien que c'est un comique qui a pas de sens. Hein, son cerveau ne tombe pas dans le bon sens, à mon avis. Même si il est pas si méchant que ça. Rio, c'est comment forcer son périnée, là. C'est pour les femmes qui accouchent, je crois, non? Enfin, bref. C'est une partie du corps, hein, le périnée, quoi. C'est une connerie, quoi, qu'il vient de dire. Ça n'a pas de sens, c'est même pas marrant. Mais bon, c'est son livre sacré à lui. Donc tous les mecs fans de lui, bah, quelque part, ils sont... Il y en a qui disent c'est de l'humour. Pourquoi tu mets du sang dans la Bible pour y faire rigoler les gens? Soit t'as un humour, en fait, t'as pas le cerveau nécessaire pour voir entre l'humour et le blasphème. Tu t'as pas la différence, toi. Parce que tu n'as jamais lu, tu connais pas les choses sacrées, tu connais pas Dieu, hein, qui a créé tes parents, hein, qui fait que tu dois plus le respecter même que tes parents. Et ça, tu n'es pas consciente. C'est pas grave. Hein, mais si tu étais consciente, s'il ferait un livre avec la photo de ta mère, avec du sang dessus, je pense que là, tu serais pas content. Hein, il aurait ouvert le livre qui avait que des photos de ta mère, que des photos de tes parents, hein, avec du sang dessus, est-ce que tu aurais été content? Mais là, il fait ça avec Dieu, c'est pire encore, avec le livre de Dieu. Je dis pas que Jésus est Dieu, je dis que le livre qui vient de Dieu au final. Même si, bon, on sait très bien qu'il y a des magouilles, etc., on va pas rentrer dans le sujet, mais le fond est le bon, et le fond vient de Dieu, qu'on veuille ou non, même s'il y a des traductions et bon, on est au courant, mais je vois pas ceux qui m'insultent, colonel. Ils sont déjà auto-bloqués, je les vois même pas, frère. Bref, si tu réfléchis bien, et si toi, t'avais ton cœur dans ce livre, hein, comme tous les chrétiens sur cette planète, tu ne dirais pas autant de conneries, tu dirais pas que c'est de l'humour. L'humour, oui, c'est ça l'humour.
ma Bible et le périnée. Ça, c'est de l'humour si tu veux. C'est pas méchant. Mais mettre du sang sur Matthieu, sur la Genèse, etc., faut être malade hein, pour dire que c'est de l'humour. Faut être malade. Franchement, faut être malade. Et pour se servir du sang pour faire rigoler, faut être malade encore plus. Toi, tu rigoles grâce à du sang, toi. Tu n'es pas ouvert, ma vieille, et ton cerveau n'est pas allumé. Mais je te réponds dans le respect, bien sûr, et comme ça, bon, ça sera fait. Les gens, au moins, ont pu... Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire comme toi en commentaire, en même temps, je vous réponds tout de suite. Donc, je te dis merci pour ton commentaire stupide, puisque ça me permet de répondre à tous les autres. On rigole pas avec du sang et la Bible, je suis pas d'accord. Hein, je suis pas d'accord, il y a rien de marrant. Et quand tu fais un tour de magie, c'est encore moins marrant. Donc, tu dis l'humour, mais il fait pas de l'humour, il fait de la magie, comme il a dit. C'est même pas pour faire rigoler, il te montrait un truc spécial. Il y a des écrits qui y apparaissent. C'est même pas pour rigoler, c'est pour te montrer un tour de magie. Donc déjà, tu sais même pas ce que tu racontes. Mais je te pardonne. Allez, je pense que tout a été dit. Ah Thomas, t'arrives trop tard. T'as pas vu Éric Antoine saillir la Bible hein. Toi qui es bien porté sur la Bible, justement, Thomas, mon frère chrétien, c'est incroyable, c'est incroyable. En sachant que, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, il a fait un tour de magie avec la Bible où il met du sang dedans, etc. Hein, du délire. Il salit la Bible. Et il a osé dire que Jésus, qui revient des morts, est un zombie. Et qu'il pourrait peut-être manger des cerveaux humains. Et oui, il a dit ça, Thomas. Peut-être qu'il a dit, je pense, Jésus est un zombie, mais il mange pas de cerveau humain. Quoique. Voilà ce qu'il a dit exactement. Il mange pas de cerveau humain, quoique. On ne sait pas en fait. Du délire, blasphème de ouf. Bref, allez. Moi, j'ai pas besoin de continuer à parler sur ça pour ceux qui veulent défendre l'inconnu. Continuez. Hein. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que la colombe de la paix lui a bien chié dessus, hein, bizarrement, et c'est lui qui montre cette image-là. Rien que cette image-là, elle parle. Pour ceux qui ont un cerveau. Rien que cette image-là, elle parle. La colombe de la paix lui chie dessus. Et c'est lui qui a voulu qu'on voit ça, frère. Pourquoi la colombe de la paix et pas le corbeau du méchant? Pourquoi pas le hibou de Moloch qui lui chie dessus ou... Je sais pas, moi. Non, la colombe de la paix. Donc il n'est pas là pour aider les gens. Et, hein, il n'est pas là pour faire la paix, en tout cas. Hein, parce que c'est la paix qui lui chie dessus. Hein, mais ça, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau qui vont défendre l'inconnu, je répète. Ils vont défendre l'inconnu. Et rien que le fait déjà de... déjà, je vous répète, hein, ça me rappelle vraiment Gad et Kad qui font aussi blasphème chrétien juif, etc. Bref, hein, c'est la même chose. Mais surtout, se mettre à poil dans un spectacle, hein, pour faire rire les gens, faut vraiment avoir un cerveau très bas hein, pour accepter ça. Hein, à poil. Il se met à poil, le mec sur scène, et il prend un bain avec un verre d'alcool. Waouh, faut y aller. Hein. Pour soutenir ça, faut avoir un cerveau très puissant. Franchement, pour avoir en fait un masque. Je peux pas passer ça. Mes yeux sont ouverts, mon cerveau réagit, et quand je vois un truc comme ça, je vois tout de suite la malhonnêteté de ces gens, tout simplement. Oh non, vous croyez pas, pour vous c'est bien de faire ça, hein, je vous remonte quand même, je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, la Bible. Thomas, je te remonte pour toi qui vient d'arriver. Il y a rien de mal. Ok Bastien, regarde 2 secondes. Mais c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'il faut pas s'accrocher. Il est illégal. Merde, trop reculé. Il est illégal. Blasphème religieux. De ma Bible à moi, le livre. C'est ça. Voilà. Donc voilà, pour l'instant il n'y a rien de mal. Il fait apparaître les Ézéchiel et tout, hein, il fait apparaître les versets, enfin les chapitres de la Bible. Ah, on me dit en plus que c'est un gay. On me dit que c'est un gay, ça m'étonne pas, colonel. Hein, on me dit en plus que Éric Antoine est un gay. C'est de l'humour. Ok, la flèche, regarde. Tu sais de quoi tu parles. Alors tu te la pètes un petit peu, tu dis oui, alors c'est comme ci, c'est comme ça, puis ça peut t'amener à faire des bêtises. Et ça, c'est de l'humour, ça. Wesh, la flèche. Mettre du sang dans la Bible. Ça, c'est de l'humour. C'est super marrant, d'ailleurs. Tu vois bien que tout le monde rigole, hein. C'est très marrant, ça. Hein, wesh, la flèche. C'est marrant de mettre du sang dans la Bible. Et c'est marrant aussi de dire que Jésus est un mort-vivant. Et qu'il mange des cerveaux humains. Franchement, les gens, je sais pas comment vous réfléchissez, en fait, hein. Moi, franchement, je sais pas. Il y en a qui disent que c'est rien, tout ça. Moi, je sais pas comment vous faites. Je sais pas, pour moi, c'est très grave. Et je suis même pas chrétien. Je suis même pas chrétien, pour moi, c'est très grave. Je sais pas comment vous faites pour défendre l'inconnu, je répète. Mais bon, hein, je pense que ceux qui ont un cerveau comprendront la malhonnêteté de ce spectacle. Hein, et surtout, c'est même pas marrant. Il y a quoi de marrant là-dedans, frère? Tu dis que c'est de l'humour. Mais c'est pas marrant de montrer ça. Moi, ce qui me fait rire, c'est une blague avec une logique, tu vois, avec une chute et un truc marrant. Là, c'est pas marrant. Tu montes la Bible en sang, quoi. Et ça, c'est d'être marrant, de rigoler pour ça. On voit une Bible en sang. C'est nul, c'est pourri. Il y a autre chose qui fait rire. Jamel Debbouze, par exemple, même si je le mets pas dans mon cœur, hein. Ou il y en a plein d'autres. Hein. Tu sais, je vais dire qui? Cavana. Voilà, Cavana. Pourquoi pas? Cavana, tu crois qu'il a besoin de faire ça pour faire rigoler les gens? Est-ce qu'il a déjà amené un livre sur scène pour faire rigoler les gens? Dieudonné, par exemple. Est-ce qu'il a déjà ramené un livre sur scène pour faire rigoler les gens?
Bref, pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de ça. C'est votre cerveau qui n'est pas prêt, qui défend l'inconnu, je répète. Bon allez, sur ce, je pense que tout a été dit, je vais pas non plus dormir sur ça. Hein, la colombe de la paix qui lui chie dessus, franchement, c'est la morale ultime de tout ce qu'on vient de voir. Bravo à cette colombe qui assume le boulot, parce qu'il y en a d'autres qui ont un cerveau pas comme la colombe qui le défendent, alors que la colombe lui chie dessus. Hein. Des gens qui ont un cerveau pas comme la colombe le défendent, je répète. Si elle a un cerveau, mais elle n'est pas aussi élevée que nous, quoi. Hein. Un cerveau pas aussi éveillé. Pourtant, ce sont des gens comme nous qui les défendent. Bref, c'est... Hein, le monde part en sucette, c'est connu. Bon allez, sur ce, portez-vous bien, je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo pour ceux qui s'intéressent. Allez, ciao, et que le bonheur inonde votre maison. Je connais ton histoire, tout faire pour tout avoir. Travestirais même leur rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre, tu utilises au bar pour noyer le poisson qui se fait bouffer par les cafards. Certains baissent leur froc pour se voir dans un diamant et t'aérer des pipes pour être à la une comme ma gloire. Oublie pas l'essentiel inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en Tessie. L'intelligence fait manger par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres est encore loin du compte. De nos jours ce qui compte c'est l'apparence et les barres dans le compte. Tu te rends compte, un monde acheté où le mal est tapis dans l'ombre, dans ton joint ou dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat, sans penser aux conséquences, une seule seconde ça gronde que pour le pouvoir. Ils feront n'importe quoi, ils diront n'importe quel bobard pour attirer tous les regards. C'est en tombant qu'on avance, en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. C'est en tombant qu'on avance, en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. Allez. Voilà, regardez. De rien mon frérot. D'ailleurs c'est Lemzi qui me l'a envoyé, donc big up à lui. C'est lui qui m'a envoyé ça, même si j'avais déjà vu, j'avais carrément oublié. Donc voilà, big up à Lemzi et on y va. Bon, la Bible, c'est moins dangereux. Voilà, direct. Vous avez vu déjà? Alors, la Bible? Voilà, donc déjà c'était une pochette. Hein, donc bref, il met le Coran sur la Bible. Déjà d'une, hein, c'est un truc, c'est pas très très grave, mais c'est un truc de ouf, si on réfléchit bien. C'est un truc de ouf. Regardez bien. Et il le dit lui-même. Il a dit c'est un blasphème. Il le dit lui-même. Donc pour tous les blablateurs qui vont dire mais non, tu vas loin, c'est un méchant, lui-même le dit que c'est un blasphème. Lui-même l'a dit. Et bizarrement, je suis d'accord avec lui. Il le dit lui-même. Hein. Comme ça évitera des commentaires à 2 balles. Hein. Donc merci Eric Antoine de quelque part d'être honnête. C'est un gros blasphème, oui c'est vrai. Et c'est pas fini. Hein. Ce serait que ça serait pas grave. Mais le pire est à venir. Et je voulais faire le même gag avec la Torah, mais la Torah, je peux pas, c'est en rouleau, ça dépassait, c'était cool. Bon, des blagues sur les livres, bref. Protestant catholique, on m'a lu ça, mais nombre de fois, et puis j'ai dû le lire aussi. Et ce que je kiffe par-dessus tout, c'est l'histoire de Jésus. Comment ça déchire en magie? Ah, Jésus, ça déchire en magie. Jésus est un magicien, quoi. Depuis quand? Non, c'est un faiseur de miracles. C'est pas pareil. Enfin, bref. Le tour de magie qu'il a créé, le mec. Jésus, rien du tout. C'est Dieu qui crée les choses. Donc, tu vois, il se dit protestant, mais il est à côté de la plaque. Et ce qu'il dit n'a pas de sens. Enfin, pour l'abruti de service, ça a un sens. Mais il éloigne la vérité en disant qu'il fait de la magie. Non, jamais il fait de la magie, Jésus. Jamais. Il fait des miracles selon la volonté de Dieu, tout simplement. Et oui, on peut dire Issa, on peut dire bien sûr. Mais bon, on va rester dans leur traduction. Bref. Je te marche sur l'eau, multiplication des pains, les poissons. Le mec est mort, il est revenu. Le mec a créé le concept de zombie. Voilà, je vous avais dit tout à l'heure. Il a créé le concept de zombie. Ah, excuse, mais si ça c'est pas moderne, bon, sauf que lui, il ne mangeait pas les cerveaux. Hein. Voilà. Et là, c'est le pire. Là, c'est le pire qui a été fait. D'ailleurs, putain, comme un con. J'ai dit, gars, tout à l'heure, non, c'est lui que je voulais dire. Hein. Ah ouais, j'ai fait une connerie. Il y a un mec qui m'a dit ça. J'avoue, t'as raison, frère. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était Gad qui l'a dit, mais non, c'est lui. Hein. J'ai bugué. Je sais pas pourquoi je pensais à Gad dans ma tête, mais bon, bref. Voilà, il l'a dit, lui. Là, vous l'avez vu. Jésus a mangé des cerveaux. Il dit quoi que,
Le gros blasphème, Jésus est un zombie qui mange des cerveaux. Et ça, on rigole de ça. On rigole de ça. Bon, et les chrétiens qui sont devant cette salle-là, ils rigolent. Bravo. C'est quoi son but? Bah, c'est de salir pour faire son buzz, hein, pour montrer qu'il est avec les élites sataniques, tout simplement. C'est triste, mais c'est réel. Et pourquoi? Rien que le fait de vouloir être magicien, déjà. Quelque part, il y a quelque chose de pas logique. Pourquoi tu veux être magicien, frère? Tu veux faire croire aux gens des mensonges. Rien que ça, déjà, c'est bizarre. Le magicien, est quelque part, est pas honnête. Il veut mentir aux gens. Si on réfléchit bien. En plus, bien sûr que c'est même pas marrant du tout. Et si vous réfléchissez bien dans le concept du magicien, c'est un menteur, en fait. Il veut mentir devant les gens et qu'on puisse dire « Ah merde, on n'a pas vu que t'as menti ». C'est quoi ce concept? C'est quoi être magicien? C'est n'importe quoi. Franchement, hein, quand on réfléchit bien, c'est stupide grave. Mais bon, bref. Allez, on continue. Ce n'est pas fini. Hein. Après avoir sali Jésus, c'est pas fini, mes frères. Là, il va faire pire. Le couteau dans le dos. Là, c'est le couteau dans le dos qui arrive. Regardez bien. Là, j'ai peur que ça plombe un peu l'ambiance. Faut être malade, hein, pour dire que c'est de l'humour. Faut être malade. Franchement, faut être malade. Et pour se servir du sang pour faire rigoler, faut être malade encore plus. Toi, tu rigoles grâce à du sang, toi. Tu n'es pas ouvert, ma vieille, et ton cerveau n'est pas allumé. Mais je te réponds dans le respect, bien sûr, et comme ça, bon, ça sera fait. Les gens, au moins, ont pu... Hein, parce que il y en a beaucoup qui vont dire comme toi en commentaire, en même temps, je vous réponds tout de suite. Donc, je te dis merci pour ton commentaire stupide, puisque ça me permet de répondre à tous les autres. On rigole pas avec du sang et la Bible, je suis pas d'accord. Hein, je suis pas d'accord, il y a rien de marrant. Et quand tu fais un tour de magie, c'est encore moins marrant. Donc, tu dis l'humour, mais il fait pas de l'humour, il fait de la magie, comme il a dit. C'est même pas pour faire rigoler, il te montrait un truc spécial. Il y a des écrits qui y apparaissent. C'est même pas pour rigoler, c'est pour te montrer un tour de magie. Donc déjà, tu sais même pas ce que tu racontes. Mais je te pardonne. Allez, je pense que tout a été dit. Ah Thomas, t'arrives trop tard. T'as pas vu Éric Antoine salir la Bible, hein? Toi qui es bien porté sur la Bible, justement, Thomas, mon frère chrétien. C'est incroyable, c'est incroyable. En sachant que, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, il a fait un tour de magie avec la Bible où il met du sang dedans, etc. Hein, du délire. Il salit la Bible. Et il a osé dire que Jésus, qui revient des morts, est un zombie. Et qu'il pourrait peut-être manger des cerveaux humains. Et oui, il a dit ça, Thomas. Peut-être qu'il a dit, je pense, Jésus est un zombie, mais il mange pas de cerveau humain. Quoique. Voilà ce qu'il a dit exactement. Il mange pas de cerveau humain, quoique. On ne sait pas, en fait. Du délire, blasphème de ouf. Bref, allez. Moi, j'ai pas besoin de continuer à parler sur ça pour ceux qui veulent défendre l'inconnu. Continuez, hein. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que la colombe de la paix lui a bien chié dessus, hein, bizarrement, et c'est lui qui montre cette image-là. Rien que cette image-là, elle parle. Pour ceux qui ont un cerveau. Rien que cette image-là, elle parle. La colombe de la paix lui chie dessus. Et c'est lui qui a voulu qu'on voit ça, frère. Pourquoi la colombe de la paix et pas le corbeau du méchant? Pourquoi pas le hibou de Moloch qui lui chie dessus? Ou je sais pas moi. Non, la colombe de la paix. Donc il n'est pas là pour aider les gens. Et, hein, il n'est pas là pour faire la paix en tout cas. Hein, parce que c'est la paix qui lui chie dessus. Hein, mais ça, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau qui vont défendre l'inconnu, je répète. Ils vont défendre l'inconnu. Et rien que le fait déjà de... déjà, je vous répète, hein, ça me rappelle vraiment Gad et Kad qui font aussi blasphème chrétien juif, etc. Bref, hein, c'est la même chose. Mais surtout, se mettre à poil dans un spectacle, hein, pour faire rire les gens, faut vraiment avoir un cerveau très bas, hein, pour accepter ça. Hein, à poil. Il se met à poil, le mec, sur scène, et il prend un bain avec un verre d'alcool. Waouh, faut y aller. Hein. Pour soutenir ça, faut avoir un cerveau très puissant. Franchement, pour avoir en fait un masque. Je peux pas passer ça. Mes yeux sont ouverts, mon cerveau réagit, et quand je vois un truc comme ça, je vois tout de suite la malhonnêteté de ces gens, tout simplement. Oh non, vous croyez pas, pour vous c'est bien de faire ça, hein, je vous remonte quand même, hein, je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, la Bible. Thomas, je te remonte pour toi qui vient d'arriver. Il n'y a rien de mal. Ok, Bastien, regarde 2 secondes. Mais c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'il faut pas s'accrocher. Il est illégal. Merde, trop reculé. Il est illégal. Blasphème religieux. De ma Bible à moi. Le livre. C'est ça. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien de mal. Il fait apparaître les Ézéchiel et tout, hein, il fait apparaître les versets, enfin, les chapitres de la Bible. Ah, on me dit en plus que c'est un gay. On me dit que c'est un gay. Ça m'étonne pas, colonel. Hein, on me dit en plus que Éric Antoine est un gay. C'est de l'humour. Ok, la flèche, regarde. Tu sais de quoi tu parles. Alors tu te la pètes un petit peu. Tu dis oui, alors c'est comme ça. Puis ça peut t'amener à faire des bêtises. Et ça, c'est de l'humour, ça. Wesh, la flèche. Mettre du sang dans la Bible. Ça, c'est de l'humour. C'est super marrant, d'ailleurs. Tu vois bien que tout le monde rigole, hein. C'est très marrant, ça. Hein, wesh, la flèche. C'est marrant de mettre du sang dans la Bible. Et c'est marrant aussi de dire que Jésus est un mort-vivant. Et qu'il mange des cerveaux humains. Franchement, les gens, je sais pas comment vous réfléchissez, en fait. Dédicace à El Kazaoui, le premier à être connecté. J'espère que tout le monde va bien. Al Galak, Isma Copter, Ibra 91, je te vois.
J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que pour commencer on m'entend? Je vois aucun message. Je pense que ça bug. Sûrement. Je ne sais pas. Ce que dit Big Up. Ah là ça marche, ok. Là je vois des messages. Est-ce qu'on m'entend bien? Bambino, comment tu vas mon frérot? Bambino, t'inquiète, tu deviens un régulier, donc je te prends en ami après. Bref, est-ce que tout le monde, ça va bien? On m'entend bien? 5 sur 5, c'est bon? Nickel. Allez, on y va. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Eric Antoine, le soi-disant magicien. C'est un mec qui fait des spectacles où il mélange magie et humour, tout ça. Bon, qui n'est pas une mauvaise idée, mais voilà. Pourquoi rentrer dans les religions et salir? Ça, je ne sais pas. Vous allez voir. Ça me rappelle un peu la vidéo que j'ai fait de Gad Elmaleh et Kev Adams qui blasphèment les prophètes en se déguisant, en disant des bêtises sur les prophètes. Bah, lui, il est pas loin. Lui, il salit carrément les livres. Lui, c'est sur les livres qu'il s'en prend. Il est pas loin. Bizarrement, je vais vous montrer comment salir et que ça passe comme une lettre à la poste. C'est du délire. Ils salissent et personne ne voit rien. Pour eux, c'est normal. C'est le spectacle, c'est le show. Et ils font ça aussi gentiment. Faut le dire aussi qu'ils font ça gentiment. Mais bon, je pense que vous n'êtes pas aveugle pour voir le blasphème qu'il y a, quoi. Ah, tu l'as vu ce que dit, ouais. C'est vraiment incroyable, incroyable ce qu'on va voir, hein, et c'est normal, ça s'appelle de l'humour, bon, ça s'appelle de l'humour pour pouvoir gagner des sous, hein, tout simplement. Donc, allez, déjà, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce spectacle-là. Donc voilà, marque Eric Antoine, Magique Delirium, écrit avec le R et le G à l'envers. Hein, bon, ils aiment bien le truc, ils aiment bien quand c'est à l'envers dans la sorcellerie, hein, c'est connu. Dans la magie même, hein, on peut dire, pour moi c'est à peu près la même chose. Sauf qu'il y en a qui le font en mode en mode mytho, quoi. Hein, c'est des faux, ils achètent des machins pour pouvoir corrompre les esprits, pour croire que c'est de la magie. Et il y en a d'autres qui font des trucs bizarres, qui font des choses qui sont inexplicables. J'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet. Voilà quoi, hein, des choses vraiment qui sont dures à expliquer, mais bon, on appelle ça de la magie, donc allez, on va pas rentrer dans ces détails-là. Pour vous voyez un peu le concept, c'était ce spectacle-là, où il fait ça, il est dans un bain avec de l'alcool, il est dans un bain, devant des gens, tout nu, bon, ok d'accord, t'as besoin de faire ça, bon, ok, hein, c'est le spectacle, c'est le show, mais là on va passer aux choses sérieuses et vous allez voir que ça va très loin, c'est pas si méchant que ça, mais si on réfléchit bien, c'est du blasphème de ouf, c'est comme Cad et Kev, hein. C'est pas très méchant, mais c'est des blasphèmes de ouf. Il dit Jésus a inventé le ski nautique, des trucs de ouf. Que Jésus est un zombie qui mange des cerveaux. Hein, c'est Gad qui le dit, hein, c'est pas moi dans le spectacle, c'est un truc de ouf. Bah lui, il dit pas, il est pas loin. Lui, il en est pas loin. Donc allez, on y va tout de suite avec la vidéo. Avec Antoine. Le délirium est à 24 minutes. Ça se passe à 24 minutes dans son spectacle, donc c'est pas très très loin. Hein, 24 minutes. Voilà quoi. Bon, allez, on y va et vous allez voir. Parce que je ne tolère que l'extrême tolérance. Tu répétais ce que je dis? Non, oui, mais tu le suis. Et pour vous parler des religions, mes chers amis, j'ai décidé de commencer tout simplement avec les livres religieux. Et tout d'abord... Livre religieux. Déjà, il commence avec... voilà, déjà, direct. Hein. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de grave. Même si, bon... Ok, il n'y a rien de grave, hein, on voit bien. Ça aime le frère. Voilà, il commence un de son Coran, pour l'instant c'est une bonne chose. Quand je pense à tout ce qui est arrivé en début d'année, eh bien, je suis absolument convaincu que ces monstres qui ont perpétré ces actes horribles, eh bien, sont des gens qui n'ont pas eu l'aîné. Voilà, déjà, seule phrase, bravo. Dans tout son truc qui dure 2 heures, là, c'est la seule phrase où je te dis bravo, Eric. En même temps, t'es honnête depuis le début. T'es honnête, tu mens pas. Hein. Tu dis bien que tu blasphèmes, tu dis bien ceci, tu dis bien que les terroristes ne sont pas des gens qui ont lu les livres. Bravo, bravo. Tu mens pas depuis le début, de toute façon. Hein. T'es honnête au moins, toi. Ce sont des imbéciles, des analphabètes. Voilà, on leur a exactement. dit ce qu'il y avait dedans. On leur a dit oui, alors c'est comme ça veut dire ça, tout ça. Bravo. Mais d'abord, ce qui est important quand même, c'est de les lire. On sait jamais. Voilà, et regardez. Maintenant, la Bible, regardez. Magie avec la Bible. Il n'y a plus d'écrit, il n'y a plus rien. Tu pourrais apprendre un truc. Et bizarrement, mes frères, c'est un tour qui est spécial. Donc aussi là, je vais demander aux gens de m'expliquer le tour. Parce que le tour est un peu bizarre. Comme par hasard, c'est à ce moment-là, en plus, qu'il salit la Bible. Je sais pas comment il fait. Moi, je comprends pas ce tour. Il y a une réponse, à mon avis. Hein. Lida, salut. Je vous demande, moi, les experts de magie, dites-moi, c'est quoi le tour? Parce que je connais pas. Au début, ça peut paraître difficile à comprendre. On écrit. Mais c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'il faut pas s'accrocher. Tu vois, parce que si tu passes de temps, et ben peut-être que... Regardez bien, il fait rien. Le livre est pareil. Hein. Et boum, et là, ça y est, il y a des écrits.
Et il a rien fait, il a juste ouvert et fermé le livre, c'est tout. La Genèse, hein, c'est bien la Bible. Hein. Voilà. Et là, ça apparaît les Écritures. Ézéchiel, Matthieu, Pierre. Non, c'est la Bible, Linda. Mais avant, il avait mis une pochette de Coran dessus. C'est comme si, en fait, il y avait... tu sais, une pochette que tu mets sur les classeurs, là. Bah, la pochette qu'il y avait sur le livre, c'était le Coran. Pour faire croire aux gens qu'il avait le Coran. Ensuite, il a enlevé la pochette, c'est la Bible. Du délire, blasphème de ouf. Et là, la Bible, il fait ça. Magie, il n'y a plus rien, et d'un coup, ça revient. En sachant qu'avant, Linda, il a dit que Jésus était un mort-vivant, puisqu'il est revenu des morts, soi-disant. Il est un mort-vivant et qui mange des cerveaux. Ok. Aucun rapport avec la réalité, mais bon, il a dit, il mange des cerveaux. Non, il a dit non, il mange pas des cerveaux. Et après, il a dit, oh, mais quoique, en rigolant, peut-être que si, en fait. Bon, blasphème intégral. Hein. Allez, on continue. Parce que parfois, t'as l'impression que tu sais de quoi tu parles. Et regardez, alors, là, il met le couvert. Tu dis oui, alors c'est comme ça, puis ça peut t'amener à faire des bêtises. Et voilà les bêtises. Comme il a dit, faire des bêtises. Et regardez, il a mis du sang partout sur la Bible, mes frères. Là, c'est le blasphème ultime. Tous ceux qui diront, mais non, vous êtes aveugles, mes frères. Regardez bien. Voilà. Pendant la Genèse, du sang partout, alors qu'on vient de le voir sans rien du tout. Hein. Il a rien fait, hein. C'est le même livre. Hein. Comment ça se fait qu'au début, c'était tout blanc, après, il y a les Écritures, et maintenant, il y a le sang? Moi, je connais pas ce tour. Peut-être, hein, c'est un livre spécial, je sais pas. Je ne connais pas le tour. Mais comme par hasard, c'est un tour spécial au moment qu'il fait un blasphème de ouf. Comme par hasard. C'est un tour que je peux pas expliquer. Il y a plein de tours qu'il fait tout le long de ces 1h14 de merde. Je peux expliquer ces conneries, parce que je connais un peu les magies. Hein. Je connais quand il y a un truc facile, voilà. Des fois, c'est tout simple. Il y a plein de magie, je sais comment il a fait. C'est cramé. Ça se voit. Il y a un trucage de ouf. Mais là, je ne sais pas. Là, je sais pas. Comme par hasard, c'est à ce moment-là en plus qu'il fait ce tour bizarre. Voilà, on va mettre des pauses, hein, du sang partout. Voilà. La Genèse. Pierre. Ézéchiel. Encore la Genèse, là-bas, tu vois. Comme quoi, c'est toujours la même page en plus, presque. Enfin, quelques pages, on voit beaucoup la Genèse, mais là, regardez, là, c'est Matthieu. Là, c'est Matthieu, rempli de sang. Voilà. Pour l'apôtre Matthieu. C'est ça qu'il fait, lui. Il met du sang sur ses écrits qui, comme il a dit, ce sont des écrits très importants. Regardez. Il mélange ça avec ses saloperies. Et les gens applaudissent. C'est génial, il y a du sang dans la Bible, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, le but du tour de magie, chat, c'est de montrer qu'il peut faire apparaître des écrits. Ok, d'accord, mais pourquoi tu te sers de la Bible pour faire ça, frère? Et mettre du sang dedans. T'aurais pu mettre des écritures différentes, à l'envers, ou tu vois, hein, tout simplement, les écritures à l'envers. Comme ça, on verrait que, waouh, c'est passé de gauche à droite, de droite à gauche, par exemple. Là, on aurait dit, oui, c'est pareil, c'est un tour de magie aussi exceptionnel. Non, lui, il rajoute du sang. Du sang, il salit les écritures, il salit la Genèse, il salit Matthieu. Et ça, on dit rien, et le chrétien est devant ce spectacle-là, il dit rien. Bon, je sais pas comment il aurait fait ça avec le Coran, je vous dis, lui-même, il l'aurait jamais osé, de toute façon. Il l'aurait jamais osé. Lui-même, il sait. Quelque part, il sait. Il sait à qui s'attaquer, il sait qui va dire quoi, etc. Il n'aurait jamais osé faire ça avec le Coran ou la Torah, je vous le dis, mes frères. Il a bien choisi la Bible. Hein. Il va faire croire en plus qu'il est chrétien. Bon, ok, si tu veux. Mais je pense que Jésus t'a plus dit d'aider les autres que de faire des spectacles de merde où tu salis les livres, hein, je pense. Mais bon, bref, je rentrerai pas là-dedans, c'est un peu logique. Je vais mettre un peu la suite pour, vous voyez, la conclusion de tout ça. Livre religieux, je voudrais vous parler de mon livre religieux. Alors, écoutez bien. Maintenant, voilà, là, il va... On sait que c'est un peu de la connerie, on le sait. Hein, mais là, maintenant, il va avouer que lui, il suit un autre livre. Son livre à lui, religieux. Et regardez bien ce que c'est. Alors là, on atteint le summum, là. Le livre que j'offre à tous les copains autour de moi. À chaque fois que je vais dans une ville, j'en achète et j'offre à tous les amis que j'aime. Là, monsieur, Bible à moi. Périnée, arrêtons le massacre. Voilà. Voilà sa Bible. Périnée, arrêtons le massacre. C'est sa Bible, hein, le Périnée. Waouh. Hein, je sais, c'est de l'humour parce qu'il n'a jamais lu le truc, mais bon, c'est quoi cet humour? Donc tu dis aux gens, c'est ça la Bible, quoi. Enfin, je comprends pas, moi. C'est un niveau tellement bas que c'est même pas marrant. Je sais même pas pourquoi les gens rigolent de ça. Regardez, hein. Tout le monde rigole. C'est même pas marrant. C'est même pas marrant. C'est pourri, quoi. Enfin, bref. Toi, ton livre sacré, c'est ça, quoi. Le Périnée. Ok, bon, bah allez, de toute façon, on sait très bien que c'est un comique qui a pas de sens. Hein, son cerveau ne tombe pas dans le bon sens, à mon avis. Même si il est pas si méchant que ça. Rio, c'est comment forcer son périnée, là. C'est pour les femmes qui accouchent, je crois, non? Enfin, bref. C'est une partie du corps, hein, le périnée, quoi. C'est une connerie, quoi, qu'il vient de dire. Ça n'a pas de sens, c'est même pas marrant.
Mais bon, c'est son livre sacré à lui. Donc tous les mecs fans de lui, bah, quelque part, ils sont... Il y en a qui disent c'est de l'humour. Pourquoi tu mets du sang dans la Bible pour y faire rigoler les gens? Toi, en fait, t'as pas le cerveau nécessaire pour voir entre l'humour et le blasphème. Tu n'as pas la différence, toi. Parce que tu n'as jamais lu, tu connais pas les choses sacrées, tu connais pas Dieu, hein, qui a créé tes parents, hein, qui fait que tu dois plus le respecter même que tes parents. Et ça, tu n'es pas consciente. C'est pas grave. Hein, mais si tu étais consciente, s'il ferait un livre avec la photo de ta mère, avec du sang dessus, je pense que là, tu serais pas content. Hein, s'il aurait ouvert le livre qui avait que des photos de ta mère, que des photos de tes parents, hein, avec du sang dessus, est-ce que tu aurais été content? Mais là, il fait ça avec Dieu, c'est pire encore, avec le livre de Dieu. Je dis pas que Jésus est Dieu, je dis que le livre qui vient de Dieu au final. Même si, bon, on sait très bien qu'il y a des magouilles, etc. On va pas rentrer dans le sujet, mais le fond est le bon, et le fond vient de Dieu, qu'on veuille ou non, même s'il y a des traductions et bon, on est au courant. Mais je vois pas ceux qui m'insultent, colonel. Ils sont déjà auto-bloqués, je les vois même pas, frère. Bref, si tu réfléchis bien, et si toi, t'avais ton cœur dans ce livre, hein, comme tous les chrétiens sur cette planète, tu ne dirais pas autant de conneries. Tu dirais pas que c'est de l'humour. L'humour, oui, c'est ça l'humour. Ma Bible et le périnée. Ça, c'est de l'humour si tu veux. C'est pas méchant. Mais mettre du sang sur Matthieu, sur la Genèse, etc.